Euh, la première que je pourrais donner, le premier conseil, c'est de sortir de ces silos. Dans le numérique, dans les réseaux, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et du coup, on va voir que des gens qui sont comme nous ou qui pensent la même chose que nous. Et c'est hyper important de sortir de ces silos parce qu'il y a déjà des militants aussi handicapés qui vont partager leur quotidien et ça vous permet de vous ouvrir sur d'autres choses. Donc j'ai mis quelques comptes. Donc il y a le CLHE, qui est un site web aussi, c'est le comité lutte handicap pour l'émancipation et l'égalité. C'est un peu une résurgence, ça me fait rire. Dans les années 70, il y avait un mouvement qui s'appelait les handicapés méchants. Donc c'est un côté un peu libertaire qui assume le terme et qui du coup déconstruisent beaucoup ce qui se passe. On n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est des choses gentilles, on ne se rend pas compte de l'oppression que ça fait peser pour les personnes. Donc il y a plusieurs comptes que je vous ai affichés. Il y a une chaîne YouTube aussi d'une jeune femme qui vit avec le syndrome et l'air dans l'os. Pareil, c'est handicap invisible, c'est des douleurs et elle fait des vidéos qui sont très intéressantes. Si vous voulez découvrir en fait le quotidien de quelqu'un qui a un handicap. Et elle avait une vidéo à un moment aussi avec l'un de ceux du CLHE sur comment ça s'appelle, le Téléthon. Le Téléthon. J'ai eu beaucoup de mal, j'étais contente de voir cette vidéo parce que ça m'était hyper mal à l'aise, mais sans comprendre en fait vraiment où était le problème, encore une fois. Voilà, bon, c'est bien, ils récoltent de l'argent et tout, mais en fait, c'est hyper décrié dans d'autres pays. Ils ont mis fin depuis longtemps à ça aux États-Unis, par exemple, alors qu'en France, on ne remet pas du tout en question. Et le problème, c'est qu'on passe vraiment par la charité. En fait, on va culpabiliser les gens pour qu'ils donnent, et puis on donne une image misérabiliste. Et la personne qu'elle interviewe, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui, enfant, était aussi enfant Téléthon, en fait. Donc, il raconte qu'il connaît bien de l'intérieur et qui raconte sa distance. Donc, c'est vraiment une vidéo que je vous invite à voir et qui est vraiment intéressante. Et puis, la relève est là. Il y a Jordan Reeves, 12 ans, qui a un membre en moins, en fait, qui est né comme ça, et qui a un super projet. Elle est top, quoi. Donc, je dis la relève, elle a que 12 ans, et qui est aussi un peu à l'origine de, je pense, j'ai cru comprendre, de Say the Word. Arrêtez de dire situation de handicap ou je sais pas quoi, dites handicapé, c'est pas grave, en fait, c'est pas mal. Et qui, elle, a un projet où elle a construit un truc qui envoie des paillettes, parce que tout est plus beau quand on envoie des paillettes. Donc, et c'est très drôle. Donc voilà, ouvrir un petit peu. Alors, il y avait un hashtag aussi français qui est beaucoup trop long, mais si les handis parlaient comme les valides. Et donc c'est intéressant à les voir, pareil, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, des choses qui vous paraissent anodites quand vous les dites, ben, en fait, c'est pas du tout normal. Alors la deuxième astuce, ce serait ne pas prendre le travail de personnes handicapées, quand ça peut être mieux fait par ces personnes-là. Je disais, il y a 2 fois plus de chômage chez les personnes handicapées que dans le taux de chômage des personnes en général. Et en fait, on est un peu dans le cas, c'est quelque chose qui arrive, j'espère, une prise de conscience à avoir, et qui est loin d'être faite, mais c'est un peu comme du temps de Molière, les rôles féminins étaient joués par des hommes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est absurde et qu'il ne faut pas le faire. Les personnes noires, il y avait tout ce qui est blackface, mais du coup c'était caricaturé aussi, c'était joué par des blancs. Et là maintenant, on a des gens qui ont quand même la bonne idée de faire des films comme Tout le monde debout, avec donc de Franck Dubosc, avec Alexandra Lamy, qui joue une personne en fauteuil. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui demande « Bonjour Franck, je suis tétraplégique et je me déplace en fauteuil électrique. Pourquoi ce film et ne pas prendre une personne handicapée comme premier rôle ? De plus, j'ai remarqué que c'était toujours des hémiplégiques. Merci de votre réponse, je l'espère, Emma. » Et donc là, grand seigneur Franck Dubosc répond « Parce qu'être acteur est un métier. » Sérieux. Et alors, je ne comprends pas en quoi c'est une réponse. Donc ça veut dire que si on est handicapé, on ne peut forcément pas avoir un vrai métier ou on ne peut pas être acteur, sachant qu'il en existe déjà. Et puis, évidemment, si on ne donne pas sa chance aussi et qu'il n'y a la loi de l'offre et de la demande aussi, donc s'il n'y a aucune offre, le métier, ils ne peuvent pas monter en compétence sur ce métier. C'est comme, c'est très lié, je suis beaucoup dans une démarche intersectionnelle, mais c'est très lié à l'histoire des femmes aussi, où on leur disait, voilà, vous voulez avoir le droit de faire des courses dans le sport ou je ne sais pas quoi, vous êtes moins bonne. Ouais, il n'y a pas toute l'histoire aussi d'apprendre à faire de la compétition, etc. Dans le numérique, je pense que c'est pareil. Tous ceux qui font du web ici, il faut vraiment apprendre à sortir de la charité pour repasser au droit. Quand on est dans l'accessibilité numérique,
Moi, ça m'est arrivé que des clients me disent: «Ouais, enfin, c'est pour les handicapés, donc vous pouvez, le faire, gratuitement». Ben non, en fait, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs. Et je rajoute, je rajoute un zéro. Non, mais enfin, c'est une vraie expertise. Et il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que souvent on va dire, tiens, aux collègues ou à une association, ça on adore, on va leur faire des tests sauvages comme ça. Est-ce que mon site est accessible? Mais non, c'est un vrai métier. Et oui, il faut faire des tests. Et oui, il faut faire des tests avec les utilisateurs, parce qu'on ne fait pas assez, parce que c'est pas ancré en fait dans les pratiques d'accessibilité numérique. On a une approche très normative et du coup l'utilisateur il disparaît en fait. Et du coup, quand vous devez faire des tests au lecteur d'écran, un lecteur d'écran, c'est un logiciel qui va vocaliser ou restituer sous forme de plage braille des points qui se lèvent, qui se baissent, ce qu'il y a à l'écran. Vous pouvez apprendre à vous en servir, mais clairement, vous ne serez jamais aussi bon et compétent que quelqu'un qui l'utilise au quotidien. Bah, du coup, le faites pas à sa place. Et ça, c'est clairement pas répandu aujourd'hui. Rémunérer les personnes, alors défrayer, ça dépend de leur niveau, mais les personnes qui font des tests pour vous en mode test utilisateur, et prévoyez-le tout simplement dans les offres et les devis. Pareil, ça c'est quelque chose, s'il y a des gens qui font de l'UX ici, vous allez faire des tests utilisateurs, et souvent ce que j'ai vu, c'est qu'on défraie parfois en bon d'achat les utilisateurs normaux, mais dès qu'il s'agit d'utilisateurs en situation de handicap, on va s'adresser vers une asso et puis on ne va pas du tout défrayer. Bah, c'est vraiment un problème et vous pouvez même afficher ça comme une démarche citoyenne dans vos offres. Il ne faut pas avoir peur d'avoir cette démarche et ça permet de sensibiliser aussi. Et puis troisième conseil, soyez à la fois curieux et patient. Curieux parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir sortir un peu de votre construction sociale où on est tous dedans, et moi la première. Moi j'ai une chance, un avantage par rapport à vous. Je suis handicapée, pas vous, donc bon, c'est pas de votre faute. Mais du coup, ça m'a permis de voir d'autres choses que j'aurais sans doute pas vues si j'avais pas ce problème-là. Mais du coup, c'est pas une fatalité, on peut tous le voir et en sortir. Et patient parce que ce que je suis en train de vous dire, ça va peut-être faire écho chez certains, vous allez peut-être lire des choses et du coup, commencez pas à expliquer à une personne handicapée qui n'est peut-être pas à cet état de maturité et qui aime peut-être pas avoir ce terme, qui va dire non, moi je suis non-voyant et je suis pas aveugle, par exemple. Et du coup, se positionner par rapport à ce qui est normal et qui est donc d'être valide. Chacun a sa démarche. Il y a à la fois une démarche personnelle et il y a une démarche de société à avoir, et donc être patient et vous allez rater, je vous le dis tout de suite, forcément vous allez faire des bêtises et c'est pas grave en fait. Ce qui est grave, c'est de rien faire. Est-ce que vous allez vous planter? Oui. Vous êtes mal à utiliser les alternatives d'image sur le truc qui nous revient. C'est pas grave. Vous avez essayé. Par contre, acceptez de vous tromper et de recommencer. Et posez la question et renseignez-vous. Dans la société française, on dit qu'il y a à peu près 20 millions de personnes, 20%, donc 13 millions de personnes handicapées. Si vous n'avez personne autour de vous, c'est que vous êtes quand même vraiment dans un silo. Posez-vous la question, c'est peut-être bizarre. Et donc pour conclure, je reprends une citation de Stephen Hawking qui me paraît très appropriée. Le premier ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Ah, merci.